Tu es resté figé longtemps sur l'étagère, méconnu, oublié, caché sous la poussière, ainsi que ces trésors à tout jamais enfouis qui dorment au fond des mers pour toujours évanouis. Tu es là, noire, discrète, sans frivole dorure, et tes pages ont souffert de quelques déchirures. Non, tu n'attires pas l'attention du lecteur, et pourtant, tu contiens la voix du Créateur. C'est bien souvent, à l'heure du plus grand désespoir, que nous te retrouvons au fond d'un vieux tiroir, et que nos yeux, embués des larmes du malheur, trouvent entre tes pages le secours du Seigneur. Ma Bible, toi qui fus si longtemps délaissée, merci d'être encore là, toujours à ma portée. De la voix de mon Dieu, tu t'es fait l'interprète, et tu laisses parler les saints et les prophètes, afin que nul n'ignore qu'il veut tous nous sauver, et que c'est pour cela un jour qu'il t'a créé. Oui, quel trésor précieux nous possédons en toi. Que je plains le lecteur qui ne te connaît pas. Si tu parais bien triste, et disons même austère, si ta lecture enfin nous semble trop sévère, prions pour que l'Esprit nous fasse découvrir ta richesse et ta foi qui nous aident à grandir. Et trouvant à coup sûr réponse à nos prières, c'est lorsque nous t'ouvrons que jaillit la lumière. Ô mon ami, pense à ton âme. Évite, lui, l'horrible flamme que Satan réserve à celui qui sera parmi les impies. Il suffit d'un geste, d'un cri, d'un élan sincère de ton cœur, celui d'aller vers ton Sauveur, celui d'accepter Jésus-Christ. Il connaît ta vie de péché, il sait que sans Dieu tu as tort, et s'il s'est laissé crucifier, c'est pour te sauver de la mort. Ne refuse pas ce cadeau, et fais taire en toi ton orgueil. Dépose à ses pieds ton fardeau, n'attends pas le temps du cercueil. Tu verras alors que sur terre, il y a toujours des éclaircies, et si la vie te semble amère, lève les yeux vers Jésus-Christ. Peuple aveugle et sourd qui ne veut pas de Dieu. Tu vas te réveiller dans un terrible effroi lorsque son Fils Jésus surgira dans les cieux pour enlever vers lui ceux qui attendent et croient. Il y a bien longtemps, lorsqu'il donna sa vie, il leur fit la promesse qu'un jour il reviendrait, si dans l'obéissance ils aimaient Jésus-Christ. Mais à travers les siècles, qui encore y croyait? Les temps pourtant nous disent à travers la parole, attention, insouciants, l'heure viendra bien un jour où vous devrez quitter à jamais vos idoles si vous voulez gagner un éternel séjour. Tout ce qui fut prédit dans les temps très anciens, c'est, on ne peut le nier, toujours réalisé. Et la Bible, en effet, peut nous le confirmer. Nous pouvons tous nous dire, si c'était pour demain. Noé, le déluge, la venue de Jésus, tout était annoncé bien longtemps à l'avance. Tous ricanaient bien fort. Et quand ce fut venu, chacun dut constater que c'était l'évidence. Aussi, depuis longtemps nous sommes avertis qu'un jour viendra la fin de ce monde en folie, et qu'il est encore temps, si l'on est endormi, de regarder un ciel qui déjà s'assombrit. Si tu t'es demandé « Qu'y a-t-il donc après ?» et qu'on t'ait répondu « Plus rien, c'est le néant », n'attends pas, cher ami, l'heure de ton décès, car il sera trop tard
pour bien choisir ton camp. Un seul chemin, crois-moi, est l'abri le plus sûr, c'est d'accepter Jésus dans les plus courts délais, le seul qui chaque instant à nouveau nous rassure, t'offrant l'éternité où seule est la vraie paix. N'avons-nous pas compris que Dieu est en colère? Qu'il est désespéré de voir que cette terre qu'il avait faite si belle et avec tant d'amour n'est plus qu'une poubelle guettée par les vautours. L'homme au fil des années a sali sa planète, n'a jamais écouté la voix de ses prophètes. Mais Dieu, dans sa parole, a pourtant déclaré qu'il ferait de nouveau ce qu'il fit pour Noé. Noé, obéissant, construisit la grande arche où il devait monter, valeureux patriarche, pour sauver du déluge famille et animaux, avant que ne s'abattent du ciel les grandes eaux. Quand Jésus est venu, ce fut pour préparer une grande arche aussi, qui pourrait emmener tous ceux qui dans leur cœur lui donnèrent leur confiance et avec qui, joyeux, il conclut une alliance. Jésus est à la porte et attend le signal. Mais pour certains, hélas, le coup sera fatal, car ainsi que les vierges insensées et sans huile, beaucoup resteront là pour des temps difficiles. Lorsqu'au signal de Dieu, le Sauveur paraîtra, soyons prêts à partir en criant « Hosanna !» Mais n'oublions jamais que nous sommes pécheurs. Et pour que ce voyage, il faut un nouveau cœur, un abandon sincère et un vrai repentir, sans lesquels, mon ami, nul ne pourra partir. Ô toi qui doutes encore, regarde vers le ciel. Ne sois pas insouciant, n'aie pas le cœur rebelle. Tu as encore le temps de répondre à l'appel lancé par notre Dieu pour la vie éternelle.